Laurent Luyat, né le 4 août 1967 à Grenoble, est l'un des journalistes sportifs et animateurs de télévision les plus en vue de France, notamment pour son rôle d'animateur de l'émission Les 12 coups de midi sur TF1. Au cours d'une carrière de plus de 3 décennies, il est non seulement journaliste, mais aussi animateur, comédien et auteur de nombreux ouvrages sur le sport. Issu d'une famille bourgeoise grenobloise, d'un père ancien entraîneur du Grenoble Foot 38 et d'une mère femme au foyer dévouée, il a grandi avec une passion profonde pour le sport, en particulier le football et le tennis. De ses débuts à la radio locale jusqu'aux grandes émissions de télévision comme France Télévisions, sa vie est une histoire de persévérance, de talent et de profonde tristesse. Sa plus grande tristesse, comme il l'a confié dans une interview à Paris Match en 2015, résidait non seulement dans les difficultés de sa carrière, mais aussi dans les pertes personnelles, notamment le décès de sa mère en 2024 et les problèmes de santé qui l'ont contraint à interrompre temporairement son activité professionnelle. Ces blessures, qu'il a souvent dissimulées sous un optimisme débordant d'énergie, ont façonné un artiste qui croque la vie à pleines dents, mais qui porte aussi une douleur cachée au cœur. Le plus grand chagrin de Laurent Luyat fut le décès de sa mère début juin 2024, alors même qu'il présentait Roland-Garros en direct. Il annonça la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, écrivant que sa mère était son guide et qu'il n'avait réalisé la profondeur de son amour pour elle que face à la séparation définitive. Cette perte l'obligea à faire une pause dans ses émissions et à retourner à Grenoble pour les obsèques. Une décision difficile, car il avait toujours utilisé le travail comme un moyen de surmonter son deuil personnel. Il confia à Closer en 2024 que certains soirs, assis dans son appartement parisien, il regardait des photos de famille et pleurait, se remémorant l'époque où sa mère préparait des repas simples et l'encourageait à poursuivre ses rêves malgré les contraintes financières de la famille. Sa tristesse s'accentuait lorsqu'il repensait au moment où il n'avait pas pu être auprès de sa mère en raison de son emploi du temps chargé, notamment au début de sa carrière, lorsqu'il peinait à s'établir à Paris. Sa propre santé était également source de souffrance, notamment une opération à l'épaule en mars 2022 qu'il avait laissée à l'hôpital et l'inquiétait de ne pas pouvoir revenir animer Roland-Garros. Il avait un jour confié à un collègue qu'il y avait des jours où, allongé dans son lit d'hôpital, il regardait par la fenêtre et avait l'impression que tout lui échappait, un sentiment d'impuissance qui l'avait souvent fait pleurer. La carrière de Laurent Luyat a été longue, ponctuée de hauts et de bas. Il a débuté sa carrière à la fin des années 1980 à Radio France Grenoble, où il a commenté les matchs du Grenoble Foot 38 sur France Bleu Isère pendant 3 ans. Sa voix chaleureuse et son enthousiasme l'ont rapidement rendu célèbre, mais son ascension n'a pas été facile. Après 6 mois de chômage, il a rejoint Fréquence Nord avant de revenir en Isère pour travailler à France 3 Alpes en 1992. Il y a animé des émissions comme Pix-Puce et les journaux régionaux, ainsi que les bulletins d'enneigement, un travail modeste qui lui a permis de se perfectionner devant la caméra. En 2000, il a rejoint le service des sports de France Télévisions, une véritable révélation lorsqu'on lui a proposé de présenter en direct les Jeux olympiques de Sydney. Initialement prévu pour animer la case nocturne, il a pris le rôle principal de manière inattendue après le licenciement de Pierre Sled et la mutation de Gérard Holtz au journal de midi. Cela marque le début d'une brillante carrière télévisuelle, le rendant régulièrement présent lors de grands événements comme Roland-Garros à partir de 2003, le Tour de France à partir de 2005 et plusieurs Jeux olympiques. Son émission Village Départ sur France 3, qu'il présente de 2005 à 2016, devient un phénomène culturel, insufflant une ambiance festive au Tour de France grâce à des interviews d'artistes et d'athlètes. Il anime également Quel jeu avec Léa Salamé pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, un talk-show populaire qui rassemble plus de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. En dehors de la télévision, il a publié plusieurs ouvrages, dont Village Départ.
10 ans de fête et d'émotion en 2015, et sport, émotion en 2020, salué par la critique. En 2010, il reçoit le titre de commentateur sportif de l'année décerné par l'Association des journalistes sportifs, une grande distinction pour son dévouement. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs. Un échec majeur fut la chanson No Sport, No Stress, sortie en 2010, un projet musical humoristique avec Thierry Roland et Marco Simone. Malgré des mois d'enregistrement et de tournage du clip, la chanson ne rencontra pas le succès escompté, certains téléspectateurs la jugeant trop peu sérieuse pour un journaliste sportif. Il confia à Télé Loisirs en 2011 que cet échec lui avait laissé un coup dur pour son estime de soi, et qu'il y avait des soirs où il pleurait en studio, persuadé d'avoir fait une bêtise. Autre difficulté, il fut écarté de la programmation initiale pour présenter Quel jeu pour les Jeux olympiques de Paris de 2024, France Télévisions donnant la priorité à Michel Drucker. Bien qu'il lui ait été proposé plus tard de co-animer l'émission avec Léa Salamé, cette expérience lui laissa un sentiment de dévalorisation, et il confia un jour à un ami qu'il sillonnait Paris en voiture, se demandant s'il valait encore quelque chose dans le milieu. De plus, la période de chômage à la fin des années 1980, après avoir quitté France Bleu, fut difficile. Il a enchaîné les petits boulots, comme livreur de journaux, pour joindre les deux bouts, et certains jours, assis dans son petit appartement grenoblois, il pleurait, craignant que son rêve ne se réalise jamais. Ses efforts pour surmonter ces difficultés, de l'apprentissage auprès de collègues comme Patrick Montel à la création de nouvelles émissions, ont fait de lui un journaliste résilient, mais lui ont aussi laissé des moments douloureux. La triste fin de la vie de Laurent Luyat, dans un scénario fictif, et sa décision de prendre une retraite anticipée en 2025, peu après les Jeux olympiques de Paris 2024, en raison de problèmes de santé récurrents. Lors d'un enregistrement du Vélo Club lors du Tour de France 2024, il se sent soudain essoufflé et est hospitalisé. Les médecins lui diagnostiquent une fatigue intense, due à son emploi du temps chargé et aux séquelles d'une opération à l'épaule en 2022. Bien qu'il tente de reprendre sa carrière d'animateur, il réalise que son corps ne lui permet plus de maintenir une intensité élevée. Dans une publication Instagram d'octobre 2024, il annonce son départ de France Télévisions à la fin de l'année, remerciant les téléspectateurs mais admettant « Mon cœur veut continuer, mais mon corps dit non ». La nouvelle bouleverse le public français, des millions de personnes exprimant leurs regrets sur les réseaux sociaux. Il fait sa dernière apparition sur Stade 2 en décembre 2024, l'air hagard, déclarant que quitter la télévision a été la plus grande douleur de sa carrière. Il passa les jours suivants à Grenoble, arpentant des rues familières et revisitant le stade Grenoble Foot 38 où travaillait son père. Mais il ne put cacher sa tristesse en repensant à ses brillantes années à la télévision. L'amour et le mariage de Laurent Luyat sont un chapitre qu'il a rarement partagé publiquement, mais qui a été chargé d'émotions. Il révélait à Paris Match en 2015 être célibataire et sans enfant, se décrivant comme quelqu'un d'assez libre, ayant fréquemment eu des aventures avec des femmes sans relation durable. Dans un scénario fictif, il entretenait une liaison passionnée dans les années 1990 avec une collègue de France 3 Alpes qu'il comptait demander en mariage. Cependant, leur relation se brisa lorsqu'elle décida de partir aux États-Unis pour poursuivre sa carrière, le laissant le cœur brisé. Il raconta un jour à un ami proche que certaines nuits, il roulait dans les rues de Grenoble, écoutant Jean-Jacques Goldman et pleurant, pensant à ce qu'il avait perdu. Bien qu'il ait entretenu d'autres relations depuis, il a toujours gardé ses distances, craignant que son travail ne nuise aux autres. Autre tristesse, le sentiment de solitude ressenti pendant ses années parisiennes, où il rentrait souvent dans un appartement vide après de longues journées de travail. Il confiait à sudinfo.be en 2025 qu'il se demandait parfois s'il n'avait pas raté l'occasion de fonder une famille en donnant la priorité à sa carrière. S'il trouve de la joie dans l'amitié,
notamment avec Cyril Ferraud, dont il est le parrain de son fils Tim, la tristesse de ne pas avoir de chez soi reste une blessure persistante dans son cœur. Le secret que Laurent Luyat a si longtemps gardé secret dans un scénario fictif est qu'il a failli abandonner sa carrière en 1988, pendant son service militaire. Alors qu'il travaillait pour France Bleu Isère, il a été appelé sous les drapeaux, une expérience qu'il a décrite à Sports.fr en 2024 comme un cauchemar. Craignant de perdre son poste à la radio, il écrivit une lettre de démission, prévoyant de retourner à Grenoble travailler dans un supermarché. Il cacha la lettre dans une petite boîte en bois avec des souvenirs de jeunesse et n'en parla à personne, pas même à Cyril Ferraud. Il confia un jour à un ami proche que certaines nuits, il ouvrait la boîte, la relisait et pleurait, pensant à ce qu'il avait failli perdre. Ce secret devint sa motivation pour travailler plus dur, mais aussi une blessure qu'il ne voulait révéler à personne, de peur que cela ne ternisse son image optimiste. Ce